Si tu te sens stressé en ce moment, voire que ça fait même longtemps que tu as du stress, une des choses qui peut peut-être t'aider, c'est de te demander pourquoi est-ce que je stresse? Qu'est-ce qui réellement fait partie des causes de mon stress? Et voilà, dans cette vidéo, je vais t'inviter à avoir quelques petites pistes de réflexion par rapport à toi-même et en utilisant notamment les fleurs de bac qui sont donc un outil de phytothérapie, donc ce sont des plantes médicinales qui aident notamment dans la régulation des émotions et des comportements notamment liés au stress. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Marina Ponsol, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et en phytoaromathérapie. Pour le dire plus simplement, mon job c'est de venir t'aider au niveau de toute la sphère des émotions, du stress, du système nerveux avec les plantes médicinales. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va spécifiquement parler fleurs de bac et en lien avec le stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress au départ, c'est une réaction qui est physiologique, qui est juste un signal d'alerte dans le corps pour nous dire « Oh là, alerte rouge, il est en train de se passer quelque chose, il y a un danger identifié et il va falloir le résoudre ». Donc ça, c'est on va dire une réaction physiologique, le stress. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette réaction-là, il va y avoir aussi des pensées, il va y avoir des comportements associés. Et on va se rendre compte, quand on investigue un petit peu, que parfois, il y a certaines situations ou certaines personnes qui vont créer chez nous une sorte de réaction comme ça de danger, et donc de signal d'alerte, et donc de stress. Et donc, il y a plein de manières de faire face à ça. Et une d'entre elles, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un petit peu de regarder les causes, en fait, de regarder la situation, la personne, là, qui vous a déstabilisé. Je vous propose d'aborder en particulier 3 grandes situations assez courantes qui font qu'on va se mettre à stresser. La première typologie, ça va être derrière le stress. En fait, on ressent une forme de peur, d'anxiété. Du coup, littéralement, il y a quelque chose qui nous menace et ce qui fait que, en fait, on va pouvoir dire je me sens stressée, alors qu'en réalité, il y a une forme de peur derrière. Dans ces cas-là, les fleurs de bac vont être hyper intéressantes à utiliser et en particulier la famille des peurs, forcément les fleurs de bac étant des plantes médicinales qui aident sur la gestion des émotions, on a bien évidemment une famille des peurs. Dans cette vidéo, j'en ai choisi notamment 2. Et donc effectivement, la première qui va vous aider, elle s'appelle Mimulus, je vous la montre. Mimulus, elle va aider quand derrière le stress, il y a une forme d'anxiété, de peur pour quelque chose qui est connu, qui est matériel, qui fait partie de la vie quotidienne. Ça peut être j'ai un rendez-vous de présentation avec mes responsables ou avec des collègues et voilà, j'ai peur du coup de parler un peu en public, ça me fait un petit peu stresser, je me sens mal à l'aise et donc directement, c'est pas forcément une peur très intense, mais il y a une petite angoisse de cette présentation, de prendre la parole en public, de s'adresser à, on va dire, des supérieurs hiérarchiques par exemple. Ça peut être une fleur intéressante aussi quand on a du stress par rapport à un rendez-vous médical ou par rapport à un examen, on va dire, scolaire. Du style, j'attends par exemple des résultats médicaux par rapport à une problématique de santé et donc je sens la pression monter, je sens le stress monter. Et en fait, quand on regarde bien derrière ce stress, il y a une inquiétude, c'est une forme de peur derrière. Et donc dans ce cas-là, Mimulus va être très très intéressante. Autre cas de figure, par exemple, le stress financier. Souvent, on va employer à nouveau ce mot de stress. Par exemple, je suis un peu en stress parce que là, j'ai du mal à joindre les 2 bouts ou parce que j'ai beaucoup de plus de dépenses prévues qu'auparavant et ça me fait stresser. Pareil, si on regarde bien, oui, il y a une forme de stress, mais il y a une forme d'inquiétude en fait quand même derrière. Donc je pense que vous avez compris à travers ces exemples-là l'idée. Mimulus, c'est je peux l'apprendre dès que j'ai une peur, une inquiétude qui est connue et qui va faire que voilà, je vais me sentir un peu préoccupée, je vais avoir des pensées d'inquiétude qui vont venir et donc une forme de stress qui va être présent. Donc Mimulus, c'est on va dire quand la peur derrière, l'anxiété reste ok, elle reste on va dire cloisonnée dans quelque chose qui est encore gérable. Parfois, l'angoisse et le stress est tel qui fait que en fait la peur elle monte d'un cran. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser une autre fleur de bac de la famille des peurs qui est roc rose. Roc rose, c'est l'hélianthème en français. Et donc là, on va être plutôt de l'ordre de un événement me fait stresser, mais en fait, ça me fait tellement stresser que je vais en avoir des symptômes physiques.
par exemple jusqu'à la crise d'angoisse, je vais sentir vraiment des palpitations très fortes dans le corps. Ça va vraiment se manifester physiquement et peut-être aussi par le biais du sommeil. Donc par exemple beaucoup d'inquiétude et d'angoisse au moment du coucher par exemple, parce qu'il y a beaucoup de pensées en lien avec ça. Des cauchemars, vous voyez, des fois l'intensité peut être encore plus forte. Et donc en fait, soit ça peut être sur des choses, on va dire, une peur très intense, presque un peu irrationnelle, ou ça peut être la même chose, une peur qui est connue, du style, à nouveau, j'ai un examen médical à passer et je suis plus là au stade de mimulus, j'arrive à le gérer, je suis vraiment au stade de rien que de penser au stress que représente cet examen médical ou au résultat de cet examen médical par exemple, je suis complètement en stress et j'en ai fait une crise d'angoisse hier soir. Dans ce cas-là, on sera plutôt sur l'hélianthème. On va aborder maintenant une autre typologie, une deuxième typologie de stress qui va parfois être liée plutôt à ce qu'il y a derrière ce stress. C'est une forme de perfectionniste, de besoin de bien faire et de se dire il faut que tout soit parfait. Et donc ce qui fait que vous vous mettez la pression et que en fait derrière ce stress, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de j'ai envie d'être bien vue, d'être bien perçue. Pour moi c'est important que ça soit parfait comme moi j'ai entendu que ça soit parfait. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on va dire de moi par exemple si je ne parviens pas à ce que moi j'attends. Donc vous voyez, il y a une forme de perfectionnisme qui peut se mélanger un petit peu avec la peur du regard de l'autre et quelque chose de l'ordre de dans ma personnalité, dans mon tempérament, je suis perfectionniste, je ne m'arrête pas tant que tout n'est pas parfait et je me mets beaucoup de pression, je suis dure avec moi-même et donc ce qui fait que il y a un stress aussi qui s'accumule, notamment si il y a des situations où vous avez un peu une perte de contrôle. Donc la fleur de bac associée à cette typologie de stress, ce serait rock water, c'est l'eau de roche. Alors la particularité, c'est que c'est la seule fleur de bac qui n'est pas vraiment une fleur. En fait, elle vient de l'eau, de cours d'eau. Il faut imaginer une espèce de ruisseau où l'eau coule abondamment sans se préoccuper de quoi que ce soit. Et dans un endroit où il y a quand même pas mal de roches. Et donc ça nous fait penser symboliquement à cette idée de la dureté de la roche, quelque chose qui est qui manque de souplesse en fait, qui est très dur, comme on peut l'être parfois quand on est très perfectionniste vis-à-vis de soi. Et donc justement l'idée de cette eau de roche qui coule, qui apporte de la souplesse malgré, on va dire, les épreuves et malgré les éventuelles difficultés. Donc Rockwater, elle est super bien pour ce petit penchant un peu perfectionniste, je me mets beaucoup la pression, je m'impose beaucoup de choses et ce qui peut faire que du coup au bout d'un moment il y a un stress qui est présent et qui va ne faire que augmenter à mesure qu'on a une sensation de justement de perte de contrôle. Donc la troisième typologie de stress, ou devrais-je dire de stresseur, donc de choses un petit peu extérieures qui viennent faire que ça crée un stress intérieur, c'est la sensation de trop plein. C'est qu'en fait vous vous retrouvez avec une charge mentale qui est énorme et où il y a beaucoup trop de choses à faire, à gérer. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est malheureusement très fréquent dans nos sociétés aujourd'hui, puisque énormément d'adultes se retrouvent avec une charge mentale bien remplie, avec toujours des activités à ras-bord, avec une vie professionnelle, on le sait, qui souvent est intense, où on va travailler au moins 35-40 heures, où il y aura également plein de choses aussi de la maison à penser, le ménage, le repassage, faire les courses, etc. La gestion des enfants si vous en avez, ou parfois ça peut être aussi la gestion, on va dire, de si vous êtes proche aidant d'une personne qui est malade autour de vous. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la vie qui peut faire qu'effectivement on va se retrouver avec une charge mentale immense et on va plus trop savoir quoi faire. Donc du coup dans ces cas-là, il y a une fleur de bac qui peut être aussi très intéressante pour gérer un peu ce trop plein, notamment dans les cas où en fait vous avez tellement de choses à gérer qu'au bout d'un moment vous avez cette sensation que vous n'allez plus y arriver en fait. Il y a une espèce de découragement qui se fait et une forme de en fait là j'ai trop, je ne sais plus où donner de la tête. Donc si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, il y a une fleur de bac qui va être intéressante qui s'appelle l'orme, c'est elm en anglais. Et donc l'orme va justement être hyper intéressant quand justement il y a cette perte de confiance temporaire
par rapport à un trop-plein, par rapport à beaucoup trop de choses à gérer. Donc c'est une fleur qui va aider à prendre du recul et qui va aider aussi à, on va dire, dézoomer, à peut-être reprioriser les choses et à, vous savez, c'est comme si vous aviez la to-do list et à faire un peu comme ça. Donc c'est une fleur qui va être super chouette à utiliser dans ces cas-là. Et parfois, je voulais vous parler d'une dernière fleur associée à ça. Quand on a un trop-plein, avant d'être dans cette posture un peu de perte de conscience, parfois on peut avoir la tentation de vouloir tout réussir, tout faire d'un coup et aller le plus vite possible et se dire ok, j'y vais, j'ai la to-do list et j'y vais à fond la caisse, quitte à un peu m'épuiser. Et donc en fait il y a une dernière fleur qui pourrait être intéressante, qui va être aussi très en lien avec le stress et notamment avec les caractères un petit peu, on va dire, impatient, impulsif, avec de la nervosité. C'est une fleur qui porte bien son nom, qui s'appelle impatience. L'impatience, c'est pour toutes ces situations un petit peu d'urgence où il faut aller vite, où justement si on a un trop plein, et bien en fait on va se mettre en mode nervosité, en mode action et j'y vais à fond, je ne me pose pas de questions et je vais dans une forme comme ça d'impatience. Et donc du coup c'est pareil, l'impatiente c'est une fleur qu'on retrouve beaucoup chez les personnes, vous savez, en état de stress un peu, qui résistent justement au stress, qui ne lâchent jamais rien, qui continuent, qui se disent de toute façon il faut aller vite parce que j'ai pas que ça à faire. Et donc ce qui peut faire qu'à terme, eh bien, ça génère effectivement beaucoup de stress, un stress qui finit par être chronique également, et peut-être cette sensation aussi de trop plein qui vient s'ajouter. Donc voilà, évidemment il y a plein d'autres typologies de stress, il y aurait plein d'autres fleurs de bac à aborder, mais en tout cas je voulais dans une vidéo assez condensée vous parler de ces 5 fleurs là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.